un tout petit mot avec Nicolas Diaz, Édouard Trétereau, Geoffroy Lejeune sur cette petite polémique française sur les drapeaux en berne qui seront une décision de François Bayrou pour le jour des obsèques du pape François. La gauche qui hurle, évidemment. On rappelle que les drapeaux français ont été mis en berne pour Élisabeth II, pour Jean-Paul II aussi, mais aussi pour la reine d'Angleterre. Ça a lieu d'être ou pas, selon vous, Nicolas Diaz ? On s'interroge beaucoup sur est-ce que le pape François aimait la France ou ne l'aimait pas. En l'occurrence, je pense qu'il n'avait aucun problème avec la France. La meilleure preuve, c'est qu'il est venu 3 fois dans notre pays. Strasbourg pour l'Europe, le Parlement européen. Marseille pour les rencontres méditerranéennes, et puis la Corse, on en a parlé tout à l'heure. Mais je crois que s'il y a bien quelque chose qu'il regardait chez nous avec circonspection et évidemment une pointe de défiance, c'était ce genre de polémique dont nous avons le secret, qui nous rend, il faut quand même le dire, aux yeux du monde, et on ne le sait pas assez étrange. Et le pape François considérait effectivement tout ça comme une forme d'arrogance. De la France. De la France. Et je pense qu'il avait totalement raison, parce que le pape François, vous venez de le dire, est un chef d'État, au même titre que Jean-Paul II, au même titre que la reine Élisabeth, pardon. Le Premier ministre Bayrou, si je crois me souvenir, a changé un petit peu d'avis entre les drapeaux pour Jean-Paul II et les drapeaux pour François. Enfin, tout ça est un petit peu, un peu anarchique et n'a aucun sens. Édouard Trétereau, là-dessus, sur ces drapeaux en berne, c'est une... Oui, enfin, non, je trouve que c'est vraiment une... Enfin, c'est un drôle d'état d'esprit français. Moi, ça me rappelle quand Jean-Paul II quand Benoît XVI est mort, François Hollande a eu ce mot assez grotesque, nous n'avons pas de candidat pour la succession, enfin le Parti Socialiste n'a pas de candidat pour la succession du... Voilà, je ne sais pas tout à fait au niveau. Voilà. Un tout petit mot du sondage, c'est ça pour CNews, Europe 1, JDD, 77% des Français, Nicolas Diaz, sont d'accord pour dire que la France est un pays de culture et de tradition catholique. Je disais que voilà, ça fait partie de notre patrimoine immatériel et depuis des siècles. Parfois, il est bien de rappeler les évidences, Alexandre. Oui. Outre le fait que c'est un chef d'État, effectivement, que ça plaise ou non, nous sommes un pays de culture chrétienne, et donc il faut bien faire la distinction. Moi, je pense que la laïcité est une singularité française et une bonne singularité. Maintenant, entre la laïcité et l'application que veut en faire Alexis Corbière, c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, c'est plutôt une polémique stérile de l'extrême gauche. Et je crois que ce qui est plus problématique chez nous, c'est pas tant l'application de la laïcité qu'une forme de haine de soi et de volonté de faire table rase de toute forme d'héritage, qu'on soit catholique ou pas. Le catholicisme fait partie de notre héritage et de notre histoire. Nicolas Diaz. Oui, alors de même que d'ailleurs fait partie aussi de notre histoire le vieux fond d'anticléricalisme aussi et de radical-socialisme issu de la Troisième République. Mais je pense qu'il va falloir que ce vieux fond s'habitue à la jeunesse qui revient vers l'Église. Moi, j'étais en Corse pendant la Semaine Sainte avec le cardinal Bustillo, et la nuit de Pâques, la nuit de la Vigile pascale, il a baptisé à la cathédrale d'Ajaccio 78 jeunes. Pour une ville, il faut le rappeler, Ajaccio, c'est 50 000 habitants. Donc, évidemment qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, évidemment qu'il y a une soif d'identité, une soif de radicalité. Il suffit de voir le succès incroyable du pèlerinage de Chartres, qui sans cesse croît chaque année, et les indices sont multiples. Donc, on peut continuer à faire du théâtre, mais ça n'empêchera pas ce que les gens souhaitent de continuer à advenir. Merci beaucoup, Nicolas Diaz. Vous vouliez rajouter quelque chose, Françoise? Non, je vais partir dans un grand élan. Je suis à 200% d'accord, et je pense qu'il serait bon de rappeler à tous que le fond de la culture française, sa littérature, sa musique, sa peinture, elle n'existerait pas sans la chrétienté. Et je dis même que les Lumières, le siècle des Lumières n'aurait pas existé sans les évangiles. Donc à un moment donné, il faut quand même se réinscrire là-dedans, qu'on soit croyant ou pas. Et je vous engage à lire le JD News qui est sorti. Adieu au pape, le rappel adieu du pape François.